Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. On se retrouve comme promis aujourd'hui pour établir mon budget du mois de mai et le remplissage des enveloppes épargne et mensuelles. Allez, c'est parti. Le mois de mai, alors j'ai rempli déjà, j'ai fait mon petit calendrier, j'ai rempli mes frais, ce qui rentrait, ce qui sortait sur ce calendrier. Donc ça me permet de suivre et de cocher, hop, dès que c'est parti. Alors, je prends mon petit brouillon, un stylo et allons-y, gaiement. Alors, le mois de mai en revenu. Alors, en salaire, donc j'ai eu 1000, enfin j'arrondis, 1430 euros. CAF, 200 euros. Donc, ce qui nous fait un total de 1630 euros pour ce mois-ci. En dette, je n'ai rien. On va mettre ça. Alors, charge fixe. Est-ce qu'il ne faut pas que je reprenne un peu parce que pour le détail du mois dernier, parce que c'est les mêmes, hein, plus ou moins. La seule différence, c'est que je n'aurai pas la box free à payer. Enfin, j'ai l'abonnement internet, hein. Mais si vous vous souvenez, le mois dernier, je m'étais inscrite. Donc du coup, j'avais les frais de mise en service à régler. Ce que je n'aurai pas, évidemment, ce mois-ci. Donc, on a le prêt immobilier. Hop, j'arrondis, 398. Les assurances, donc ça couvre l'assurance prêt, l'assurance habitation, l'assurance voiture. J'ai les doigts cracra, en fait. Hors caméra, j'ai effacé tous mes trackers du mois. Et alors, l'éponge est dans un état... Il est temps que je la change. Bref, j'en ai plein sur les doigts, je suis désolée. Donc, je disais les assurances, 69 euros. Ensuite, on a l'entretien de la chaudière qui est mensualisé 12 euros. Les frais de tenue de compte dans ma banque principale qui sont de 9 euros. Le téléphone, donc l'abonnement, hein, 16 euros. Je vais mettre la box aussi. Box internet, elle est à 15 euros. Ensuite, électricité, 40 euros, même si je pense que, ayant eu du monde à la maison, je vais dépasser. On verra. Les impôts, donc ce sont les impôts fonciers qui sont mensualisés, 80 euros. Ensuite, j'ai un abonnement à 5 euros. Et donc, le dernier que je ne mets pas. Et au total, on doit être à 644 euros de charges fixes. Donc, revenu 1630, les dettes, j'en ai pas, charges fixes, pardon, 644 euros. Et donc, normalement, on est à 986 euros. Non, il va pas là, celui-là. Voilà. Hop. 986 euros. Alors, pour les épargnes, on va changer. Je vais mettre le fonds d'urgence déjà. Et là, il est en virement, donc 100 euros. Ensuite, on a le gaz. J'ai augmenté ce mois-ci, j'ai mis 100 euros. L'eau. Alors, normalement, j'ai un peu diminué.
En fait, j'ai repris... ouais, c'est ça. Normalement, l'auto, j'étais à 15 €. J'ai repris mon calendrier des charges fixes annuelles parce que je me suis rendu compte qu'à force d'arrondir à droite, à gauche, machin, et bien, ça correspondait plus du tout. Enfin, plus du tout. J'exagère, hein, à quelques euros près, mais ça correspondait plus vraiment à ce que j'avais calculé. Donc, on repart sur des bonnes bases. Donc, l'eau, c'est 12,50 €. Ensuite, la voiture, c'est 12,50 € également. Le poêle, donc ça, c'est le ramonage, 7,50 €. Le jardin, c'est 20 €. Et il y a une catégorie que j'avais complètement zappée depuis le début. C'était la catégorie... Alors, j'ai mis ça en divers, mais c'est-à-dire les abonnements annuels divers. C'est-à-dire que j'ai un abonnement, par exemple, pour le suivi du jardin. Alors, l'an dernier, j'avais pris un abonnement sport. Cette année, je ne sais pas si je le renouvellerai. Peut-être un autre, moins cher. Enfin, bon, bref, j'ai compté comme si je le renouvelais. Donc, on est à 7,50 €. Voilà. Alors, il faut juste que je me mette 45 € au avril. Alors, le virement, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, j'ai eu le prélèvement de l'eau et j'avais plus de sous sur le compte où je mets mes épargnes de facture. Donc, du coup, j'ai pris sur un autre compte, qui est mon compte fonds de secours, en fait. Et donc, ce mois-ci, je me suis dit, eh ben, il faut que je me rembourse, en fait, mon compte fonds de secours. Donc, j'ai fait le virement des 45 €. Je suis un peu ric-rac, hein. Bon, là, normalement, ça devrait aller. Mais comme je suis partie, en fait, de zéro à partir de janvier et que forcément, janvier, au niveau gaz, c'est là où ça prélève le plus, hein, ça coûte le plus. Forcément, j'en ai plus que 90 ou 100 € par mois de factures. Et même tout ça combiné, en fait, les factures dépassaient. Donc, enfin, dépassaient ou étaient justes. Donc, forcément, quand j'ai une facture, par exemple, d'eau, eh ben, j'ai plus rien dessus. Bref, ça va aller avec le temps, ça va se remettre. Mais voilà, c'était... bon. Après, je me rembourse au fur et à mesure, hein, mais voilà, pour vous expliquer tout en détail. Et ensuite, on a les épargnes diverses. Donc ça, ça va être les épargnes ensuite cash. Donc là, c'est pareil. En fait, je me suis aperçue que j'avais, par exemple, pour les anniversaires, Noël et le bois, je m'étais fait... En fait, je les avais mensualisés, quoi. Sauf que de mois en mois, j'avais complètement zappé. Et puis, je mettais un peu n'importe quelle somme. Alors, des fois plus, des fois moins. Mais bon, j'étais pas très régulière là-dessus. Donc là, je dois mettre en tête que ces trois catégories-là ne doivent pas bouger. Noël 20, anniversaire 20 et le bois 30 €. Ensuite, les vacances. Alors, je suis contente parce que ça y est, finalement, j'ai des vacances de programmer, une semaine. Et je viens d'acheter les billets de train et je suis trop contente. Ça va me changer un peu. Et puis, voilà, histoire de se dépayser, changer d'air, ça fait toujours du bien. Donc, animaux, toujours pareil, j'en ai toujours pas, mais je fais mon enveloppe on va dire mon matelas, hein, le jour où je prendrai un animal, parce que j'en prendrai un, c'est sûr. Mais je préfère avoir ma petite enveloppe pour les frais occasionnés pour l'adoption, en fait. Occasionnés. Je me perds. Beauté, 20 €. Et jardin, je mets 40 €. On est toujours en pleine période pour le jardin. Et là, j'ai fait des petits achats le mois dernier, donc j'ai piqué dans l'enveloppe épargne, donc il ne me reste plus rien, vous allez voir tout à l'heure. Total. Alors, total, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on est à
20, 40, 60, 160, 260. Et là, on est à 200, donc on est à 460. Et je vais mettre les 45 à côté. Voilà, voilà. Donc, normalement, il me reste 481 € à débourser dans mes enveloppes. Je vérifie juste que j'ai pas fait de bêtises. 986 moins 505, 481. Donc on est bien. Allez, c'est parti. Alors, enveloppe, transport. Alors, transport, du coup, j'ai pas beaucoup à mettre ce mois-ci. Donc, on est en virtuel et j'ai décidé de mettre 20 € entre les ponts. Et puis là, j'ai encore pas mal d'essence. Donc, ça devrait suffire. Les courses. Oui, alors je change l'intitulé. Un coup, c'est alimentation, un coup, c'est courses. Mais bon, plus ou moins pareil. Hein. 160 € en espèces et 10 € en carte bleue, en virtuel. Sachant que j'ai déjà fait, en fait, il me restait 40 € sur le compte, sur mon compte Boursorama, et je rajoute 10 €, j'ai fait ma commande La Fourche. Donc voilà, tabac en cash, 40 €, j'arrive plus là. Alors la catégorie shopping que j'ai transformée en mois. Bon, je me dis, ça peut être pour que ce soit shopping ou autre. Je mets 80 € toujours, donc 20 € par semaine. Et là, j'ai décidé de me mettre 30 € en virtuel parce que je vais avoir des petits achats sur Internet, je pense, à faire. Beauté, on est à 40 € ce mois-ci. D'ailleurs, j'y vais demain, donc l'enveloppe sera utilisée demain. Sortie. On est toujours à 40 €, 10 € par semaine. Alors, je ne sais pas encore cette catégorie, est-ce que je la garde à l'hebdomadaire ou est-ce que je la repasse en mensuel. Pour l'instant, je la laisse à 10 € par semaine. On verra par la suite. Santé, j'ai toujours mes 20 €. Et en imprévu, donc c'est 10 € par semaine, ce qui fait 40 €. Et donc, normalement, on a bien un total de 480 €. Donc, on a 160, 200, 280, 300, 380, 380, 420, plus 30, 40, 60 € en virtuel. Donc, on est bien à 480. Donc, il me reste 1 €. Alors, espèces à retirer. Donc, normalement, j'ai... Ah, mais je me suis complètement trompée. 420, j'ai pas retiré cela. Ah, mais bon, comme je dois retirer des sous, comme je dois prendre des sous de mon enveloppe transport, je me disais aussi, c'est pas beaucoup à retirer par rapport à d'habitude. Donc, je dois prendre des sous dans l'enveloppe transport, mais j'aurais pas assez. Faut que je calcule. Donc, 420 plus, ici, on a 200 €, ça fait 620. Moins, j'avais les 30 € du cinéma de l'an dernier, du mois dernier, plus 110 €, donc ça fait 140 €. Le virement Boursorama, il est de 60 €, ça c'est fait. Le virement CMB, il est de 100. Alors attendez, je sais plus lequel est lequel. CMB, c'est 160 plus 45, on est bon. Et ici, c'est 100 €. Reste 1 €. Donc, il va falloir que je retire. Donc, 620 moins 140 que j'avais déjà en cash, ça fait 480 moins 390. Donc, c'est 90 € qu'il va falloir que je retourne retirer. Donc, il va me manquer 90 € quelque part. Bref, c'est pas grave. Je vais me le noter là.
Allez, c'est bon, ça. Donc, le budget, c'est fait. On va passer tout de suite au remplissage des épargnes. Nous revoici pour le remplissage des épargnes. Alors, j'ai pris les 110 € que je me devais de remettre à la banque, mais je les ai pris du coup ici. Et puis, j'ai fait un peu de monnaie. Bref, c'est parti. Alors, épargne. Donc, le livret. On va prendre le petit fond, le fond d'urgence. Alors, d'ailleurs, non, je ne vais pas les mettre parce que, pareil, j'ai un peu tapé dedans. J'ai acheté un légumier. Voilà, j'avais 20% de réduction au magasin vert sur l'article de mon choix et donc ça faisait longtemps que je voulais un légumier. Si vous ne savez pas ce que c'est un légumier, c'est, vous savez, les garde-manger en bois avec le filet grillagé, anti-moucheron, machin, voilà. Donc je me suis acheté ça et ben, j'ai pris dans le fond d'urgence. Et puis bon, comme il coûtait à peu près 100 € et que normalement, voilà, je fais un virement de 100 € par mois, on va dire que ça s'annule. Donc je ne vais pas remplir là. Le gaz, donc maintenant on passe à 100 €. Du coup, je suis en train de me dire que mes fiches ne sont plus du tout bonnes en fait. Est-ce que si je le fais avec celui-là, ça sera mieux? Mes fiches ne sont plus du tout bonnes. Comme j'étais partie sur 90 €. Peut-être que je les referai un peu plus sympa, je sais pas. Vous connaissez mon envie de perpétuelle de changement. Hein. Dites-moi un peu si ça vous convient en fait une chose, voilà. Vous restez fixé à cette chose-là ou comme moi, vous aimez changer régulièrement. Voilà, vous aimez le côté nouveauté. Ça, moi, je trouve que ça repimpe un peu, ça rebooste un peu, voilà, le côté ludique de cette méthode. Même si, clairement, hein, je ne changerai plus, je suis très bien comme ça, mais voilà, j'aime bien avoir de la nouveauté. Mais que ce soit ici comme dans ma vie, en fait, en général, j'aime bien toujours tester de nouvelles choses et tout. Donc, je n'aurai jamais sur une activité longtemps, etc. Enfin, quand je dis longtemps, c'est genre des années. J'aime bien voilà, tester souvent de nouvelles choses. Donc le gaz, c'est bon, je vais le cocher. Donc le fond d'urgence, on a dit que c'était bon. Le gaz, c'est bon. Désolée, j'ai mon bras qui va passer du coup. L'eau, eh ben, on passe à 12,50 également. Hop. Le ramonage, c'est 7,50. L'entretien de la voiture, c'est 12,50. Et le jardin, ça reste 20 €. Donc tout ça, c'est bon. Et je n'ai pas la catégorie d'hiver, par contre. Et là, il faut que je me la crée. Donc voilà, je pense que je vais me refaire mes trackers. Je ne sais pas encore comment, mais on verra. Ensuite, alors le bois, bah, c'est pareil. Le bois, mais on est à 30 €. Pourquoi j'avais mis 20? Ah oui, il me restait... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'avais mis 20? Ah non, j'avais juste noté le total, ok. Donc là, je dois mettre 30 €. Alors, je vais carrément mettre 50. Si je peux virer les billets de 50, ça m'arrange. Hop, ça c'est bon. Noël.
Noël, on a dit 20 €. Ah, j'ai pas rempli mon tracker, tiens. Donc le bois, on est le 1er mai. Dépôt, plus 30. Donc ça fait 50 €. Noël, on a mis 20 €. Enfin, je ne les ai pas encore mis. Et d'ailleurs, hop, 20. Donc je vais mettre 50. Donc on est à 100 €. 1er mai, dépôt, plus 20. Et donc on est à 100 €. Donc Noël, c'est bon. 20, 40, 60, 80, 100, c'est bon. Anniversaire, on est à 20 € également. Ah, ça y est, je l'ai cassé. Donc, on va, hop, 10, 20. Ah là, par contre, je ne pourrai pas faire de monnaie, ce sera la prochaine fois. Alors, 1er mai, dépôt plus 20, donc on est à 80 €. Sachant que ce mois-ci, ça va sortir parce que j'ai un anniversaire ce mois-ci. Vacances, et bien vacances, c'est là où je suis contente. 20. Alors non, je vais renlever. Je vais même gommer parce que... comment je vais faire? Donc là, 40, je serai à 50 €. On va se faire ça comme ça. Plus 10. Vu que j'ai enlevé les 110 € du train. Alors, vacances. Donc, il me reste bien 10 €. J'ai bien rempli le train. Donc là, on va refaire un dépôt. Vacances, j'ai dit plus 40. Donc là, on est à 50 €. Allez, hop. Voilà. Comme ça, on est bon. Par contre, est-ce que... Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, anniversaire, c'est fait. Noël, c'est fait. Bois, c'est fait. Vacances, c'est fait. Et j'ai dit que j'avais 90 € à mettre. Et là, il me reste 40 € de jardin, plus 30 € d'animaux, plus 20 € de beauté. Donc, ça fait 90 €. Donc, je vais arrêter là le remplissage des épargnes. Et je le ferai une fois que j'irai retirer de nouveau. Sachant qu'il va sûrement me donner un billet de 50 encore. Et que je n'aurai pas... Ah si, j'aurai la monnaie là. Beauté. Ah, oui, bon. Ok, donc il faut que je m'arrête ici. Alors, c'est bon pour les épargnes. Du coup, on va passer au remplissage des enveloppes quotidiennes. Allez, on est parti pour les enveloppes quotidiennes. Donc, tabac, normalement, j'ai déjà pré-rempli mes trackers. Comme ça, je vous épargne ce moment long et très peu intéressant du remplissage des trackers. Clairement, je ne sais pas vous, hein, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Bon. On est d'accord, peut-être, dites-le moi. Alors, transport. Donc, j'ai bien mis 20 € pour ce mois-ci en virtuel, dont j'ai déjà fait le virement. Ici, on a donc 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. En retirant, j'ai vu, il y a des billets tout neufs. Mais vraiment tout neuf, quoi. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 2, 16, 160 € pour ce mois de mai. Et je vais venir prendre tout de suite d'ailleurs les 40 €. Hop, je les pose là pour remplir la semaine.
Donc le dépôt c'est fait, le dépôt en virtuel a été fait, donc j'ai mis 10 euros, j'avais un total de 50 euros et donc j'ai fait ma commande pour 45 euros déjà. Il me reste donc 5 euros en virtuel pour l'alimentation. Tabac, on a 40 euros. Donc ça, c'est bon. Shopping. Et ben on va y aller en billet de 10. Alors, 20, 40, 60, 80. Et ben hop, on va garder les 20 euros pour ce mois-ci. Et on met les dernières ici. Beauté. Beauté. Est-ce qu'elle va apprécier? Je me dis alimentation, comme la dernière fois, j'avais fait des micmacs parce que je mettais pas forcément 40 euros par semaine. Je vais garder 1, 2, 3, 40 euros en billet 10. Donc on est bien 20, 40, 60, 80, 100, 120. On est bon. Hop, donc j'ai dit beauté, on va lui mettre les billets de 1. J'ai mon estomac qui gargouille, je ne sais pas si vous l'entendez, mais si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Santé, mais santé, on va mettre les 2 fois 10 euros, donc 20 euros. Hop, sortie loisirs, 1, 2, 3, 4, et il me manque des sous. Ce qui n'est pas normal. Donc là, normalement, j'ai mis 40 euros et il va me manquer 30 euros pour le fonds de secours. Aurais-je fait un micmac? Ah non, j'ai pas pris dans la banque, je crois. Et voilà, c'est ça. Sauvé. Sauvé, sauvé. Eh bien, on va faire 1, 2, 3, 4. Là, j'ai pris 2. Je recompterai après, mais normalement, on est bon. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 10 euros pour cette semaine. Et les 30 euros restants, hop, dans l'enveloppe. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et ici, donc on a bien les 40 euros. Ils sont vraiment, c'est fou, les billets neufs. J'ai l'impression que ce ne sont pas des vrais billets, en fait, les billets de Monopoly. Les 40 euros des courses. Ensuite, nous avons les 20 euros du shopping, les 10 euros d'imprévu et les 10 euros de sortie loisirs. Donc, on est bien à 40, 60, 80 euros pour la semaine. On est bon. Eh bien, voilà. C'est fait. Merci au fait sous ma dernière vidéo. J'ai eu un commentaire qui m'a dit « Ah, mais t'as oublié, t'avais mis 4 euros la première semaine dans le défi des 2 euros. » Effectivement. Comme quoi, j'étais vraiment pas dedans. Donc, j'ai bien tout compté, etc. Et j'avais bien déjà mis 2 euros. Donc, je n'étais pas à 8 euros, mais à 12 euros. Et ce qui me rajoute 4 euros, donc 134 et non pas 130 euros. Autre petite modification, puisqu'on y est, le défi des centimes. Donc, je vous ai dit, pareil, dans ma précédente vidéo, sur le bilan du mois d'avril, que maintenant, je gardais les petits centimes, les petites pièces rouges, là, pour faire l'appoint quand j'achetais. Et donc, en fait, ce défi des centimes, bah, il ne me correspond plus vraiment, puisque bah, il est au centime près. Donc, il allait de 1 centime à 3 euros, centime par centime.
Donc du coup, je l'ai refait. Alors pour le moment, je l'ai refait comme ceci. Je pense pas que je le plastifie. Peut-être que oui, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, de toute façon, j'ai plus de... Pardon. Peut-être que je vous vise un peu bien. Que je vous cadre. Je disais donc, je ne sais pas si je vais le plastifier. De toute façon, pour l'instant, je n'ai plus de feuilles à plastifier. Mais du coup, je suis allée donc de 10 centimes à 10 € pour un total de 505 €. Donc il va être beaucoup plus long hein, à remplir dans le sens où pour aller à chaque fois cocher par exemple 9,40 € là, bon, il va falloir de la monnaie. Mais on n'est pas loin, hein. Je crois qu'il y a 40 €, c'est ça, 40 € de différence, 465, 505. Donc voilà, dites-moi s'il vous intéresse, auquel cas je le mettrai sur ma boutique. Parce que là, je l'ai fait en A6 pour que ça rentre. Non, oui, A6 pour que ça rentre dans l'enveloppe. Si ça vous intéresse. Et puis. Bon, j'hésite celui-là. Je vous le ferai. J'étais en train de me demander est-ce que vous voulez que je vous le fasse gagner. Mais il n'est pas. Bon, déjà, il a été utilisé. Ça m'embête un peu. Et puis, bon, bah, vous voyez, il n'est pas. Voilà, il y a eu des petites taches d'encre à l'impression. Je ne l'avais pas très bien visé quand je l'avais perforé. Donc voilà, dites-moi. Et puis sinon, bah, je le garderai peut-être pour une prochaine fois si jamais je reviens à la méthode des centimes au centime près. Voilà pour ce début de mois de mai. Bah écoutez, j'espère que pour vous il s'annonce bien. Clairement j'ai été en retard hein, parce qu'on est déjà le 1er mai. Normalement je fais mon budget mai milieu de semaine précédente, quoi, voire semaine précédente. Mais bon là j'étais occupée donc je n'ai pas pu le faire. Mais dites-moi si vous avez fait déjà. Et puis j'espère que il va s'annoncer bien dans le sens économique. Et temps aussi, je sais, j'arrête pas de parler du temps, mais vraiment, j'ai besoin de soleil, mais comme beaucoup, je pense, là, en ce moment. Je regarde le ciel en même temps que je vous parle, et c'est entre bleu et nuageux. On a des rayons de soleil, mais voilà, j'ai envie de chaleur et de soleil, et de faire le plein de vitamine D. Ah, on sent, on sent la dame qui fatigue de cet hiver interminable. Bref, je ne vous retiens pas plus longtemps et puis je vous souhaite un bon 1er mai. Profitez bien de ce week-end et des prochains longs week-ends qui arrivent. Je vous souhaite tout le meilleur pour le mois de mai. Profitez bien, prenez soin de vous et à la prochaine.